C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de The Insider de Mark Oberon. C'est une façon de prendre un pic complètement différente de tout ce qui existe, ou presque différente en tout cas. Elle apporte beaucoup de nouveautés et du coup des manipulations un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et j'adore tout ce que fait Mark Oberon, c'est toujours très bien pensé pour le mentalisme. On va voir si The Insider est à la hauteur. The Insider, comme je l'ai dit, c'est un pic. Qu'est-ce qu'un pic? P-E-E-K. Un pic, c'est une façon de voir une information que le spectateur a écrite sans que le spectateur ne soit au courant que vous ayez vu cette information, bien évidemment. L'idée ici, c'est que vous demandez à un spectateur d'écrire ce qu'il veut sur une carte, vous la remettez dans un petit bloc de cartes, hein, vous avez un stack, une pile de cartes, vous mettez un élastique autour, il n'y a rien qui vous permet de voir la carte qui est à l'intérieur, et pourtant, quand vous demandez au spectateur de se concentrer dessus, vous pouvez révéler 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va jusqu'à 6 informations sur une même carte. Je sais pas si j'irai jusque là, mais en tout cas, 3 informations, ça se fait très bien. The Insider est vendu au prix de, je regarde ma petite fiche, 69,90 chez Magic Dream. Le lien est dans la description comme d'habitude. Deux raisons. Oh, t'as vu, j'ai failli m'étouffer à faire les vidéos, c'est dangereux. Deux raisons pour lesquelles acheter le produit par le lien dans la description, c'est que vous allez bénéficier d'une vidéo explicative exclusive en français réalisée par nos soins, et vous allez également pouvoir m'aider, me soutenir au travers de cet achat si vous cliquez dans la description, sur le lien dans la description, et vous passez commande par la suite. Vous n'êtes même pas obligé de passer commande de ça, hein, vous passez commande de ce que vous voulez. Avant de commencer le petit unboxing, parce que je sais que c'est la partie qui vous plaît le plus, n'hésitez pas à vous abonner, le petit bouton est juste là, vous avez juste un petit clic de souris, ou alors avec votre doigt, vous mettez votre téléphone, au lieu de le mettre comme ça, vous mettez comme ça, et vous cliquez sur gratuit pour vous, et pour moi, ça me permet d'avoir toujours plus de poids quand je parle aux créateurs et aux différents producteurs de tours de magie. Donc, le packaging est très simple, un peu roots, on va dire, vous voyez que la boîte, elle est en gros carton, on voit les traits du carton, vous voyez, bon, ça a fait le travail, hein, y a pas... Et ce qui est drôle, c'est que l'artwork, là, le graphisme sur la face, bah, il vous donne un petit peu de détails sur la méthode, et c'est ça qui est génial. À l'intérieur, vous allez recevoir, hop, deux petits carnets. Je cache parce que vous avez le lien pour aller accéder à la vidéo. La vidéo est très bien faite, il explique 5 ou 6 pics à l'intérieur, même si, bon, globalement, vous allez toujours en utiliser qu'un, mais c'est très bien de sa part de vous fournir plusieurs façons de faire l'effet. On va laisser la boîte ici. Vous avez un paquet qui sont des recharges, pardon. Donc vous avez des cartes de visite, on va dire Alors c'est pas format carte de visite, c'est un peu plus gros. C'est plus format, on se rapproche du format carte à jouer. Alors c'est peut-être le format carte de visite américain, mais même je crois pas du tout. Et en fait, ça a été vraiment fait à partir de rien parce que le gimmick se base sur ce design pour fonctionner. L'autre paquet, vous avez moitié de cartes normales et moitié de cartes... Ah, il est préparé. Donc vous avez moitié de carte normale et moitié du gimmick ici. Le gimmick est très bien fabriqué. Il est fabriqué à partir de vraies cartes. Et ensuite, il est fabriqué à partir de plastique. Je pense que c'est un gimmick qui va plaire à tous ceux qui aiment les gimmicks un petit peu chiadés. Et en même temps, ça fonctionne très bien. On est là et hop, ça marche vraiment super. Moi, je suis... Enfin, c'est vraiment intelligent. Maintenant... On verra dans la suite de la vidéo si ce gimmick est là pour satisfaire mon envie de gimmick ou si s'il apporte un vrai plus dans les routines des différents de mentalisme tout simplement. Donc oui, c'est un petit peu cher, faut garder le prix en tête, hein, 70 €, c'est pas donné non plus. Maintenant le gimmick, jamais de la vie je le fabrique, tout se fabrique, hein, on est d'accord, mais là jamais de la vie je le fais. C'est en plastique, c'est résistant, la base est faite en carte, mais le haut est fait en plastique, donc vous pouvez même l'essuyer avec un petit peu d'eau et ça partira si jamais il y a des traces. Honnêtement, plutôt satisfait de ce que j'ai reçu. Est-ce qu'on se ferait pas une petite démo? Bon bah la démo c'est tout simple, hein. En gros, j'ai l'élastique qui est où? J'ai l'élastique qui doit être par là, je l'ai jeté, peut-être. Ah non, il l'a, super. On va écrire, quand je vous disais 3 informations, voilà pourquoi je vous dis 3 informations, parce que globalement le spectateur peut écrire sur ces 3 lignes-là. Mark Oberon dit qu'il peut en mettre 6 si tu en mets 3 d'un côté et 3 de l'autre, mais ça forcerait le spectateur à écrire petit, et du coup j'ai un peu peur que ça ne fonctionne pas. Donc vous avez ici les petites informations, vous allez les mettre à l'intérieur du bloc de cartes, je ne sais pas si on le voit très bien ici, si j'y arrive. Et la carte est perdue dans le jeu, vous refermez l'élastique,
Et dans l'action de dire, tu vas te concentrer sur ce que tu as écrit. Tu sais, tout à l'heure, tu as écrit, tu vas juste imaginer vraiment ce que tu as écrit. Là, j'ai pris le pic. C'est là où c'est très intéressant, c'est que j'ai pris le pic, alors que pour vous, il ne s'est rien passé. Là, je suis en train de prendre le pic, je vois tout ce que vous avez écrit, et en même temps, je peux vous dire, concentrez-vous, alors qu'il ne se passe rien, alors qu'il y a un élastique autour du jeu. Bon, la démonstration était ce qu'elle est, je peux pas vous montrer faire une vraie lecture de pensée, parce que si j'écris quelque chose et que je le devine après, vous allez me dire, bah oui, c'est normal, c'est toi qui l'as écrit, et vous auriez raison. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous montrer la manip, pour vous montrer à quoi elle ressemblait, et au final, si jamais elle était convaincante, et je crois qu'elle l'est. Après, évidemment, il faut travailler un petit peu, vous avez pas mal de façons de faire l'effet, donc évidemment, ça va être à vous de trouver celle qui correspond le mieux à votre type de magie, à votre type de routine. Et nous, on part sur les points négatifs. Alors, il faut savoir que je suis partagé sur ce produit. Je le trouve génial. En termes de gimmick, pour moi, c'est le soleil. Maintenant, est-ce que je suis pas un petit peu obnubilé par ce gimmick qui est intelligent? Et est-ce que on contourne pas un petit peu la simplicité d'un pic, par exemple dans Retina de Louch, de mémoire, c'est ça, qui est très simple, très efficace? Et est-ce qu'on n'ajoute pas une couche de complexité au pic pour que derrière, ça excite les magiciens et qu'en termes de marketing, c'est très intelligent parce qu'ils vont l'acheter. Mais est-ce que derrière, je sais, c'est un peu profond comme réflexe, enfin profond, hein, profond, voilà, hein, vous voyez ma gueule. Bon, profond, c'est quoi? C'est 2 cm en dessous de la surface. Non, mais est-ce que vraiment on a besoin de ça, en gros? Est-ce que je me dis pas, ah, c'est génial parce que le gimmick est génial, et pas, ah, c'est génial parce que je me vois utiliser le gimmick, vous voyez? Donc je sais pas, c'est un peu comme un Matrix Art de Michael Chatelain, l'idée est géniale, maintenant est-ce que je vais le faire? Je sais pas. Je sais pas, ouais, je suis assez partagé à ce niveau-là. Et puis il y a toujours ce délire de pourquoi tu reprends la carte et que tu la mets dans le bloc de cartes. C'est débile. Si le mec écrit un truc, il le garde sur lui. C'est pour ça que j'aime bien le côté Hpad, par exemple, où le spectateur déchire, vous reprenez le carnet, vous le mettez de côté et c'est bon, quoi. Donc là, je pense qu'il y a moyen de faire des ellipses un peu temporelles et tout le bordel pour que le spectateur oublie que sa carte est à l'intérieur. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas cette logique de « Ah, tiens, t'as écrit un truc, alors attends, on va la remettre dans le bloc, parce que bon, au cas où quoi? Bah je ne sais pas, mais parce qu'il faut que je prenne le pic, Timothée. Sinon, je vais pas pouvoir lire dans tes pensées. » Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui me dérange. Au niveau des refills, normalement, elles seront en vente rapidement. Au moment où je tourne cette vidéo, elles ne le sont pas, mais au pire, vous faites ça sur Vistaprint, ça c'est 1, 2, 3, 4 lignes. Même ceux qui se touchent pas en Photoshop pourront le faire. Donc vous pouvez vous faire des refills très facilement. Ouais, je pense que c'est à peu près tout en point négatif. C'est un peu cher aussi. Après, si vous allez l'utiliser, c'est pas un problème. On passe au point positif. Bon, j'adore ce gimmick, je vous l'ai dit ou pas? En gros, c'est... comment ça s'appelle? Vous savez les... Je vais faire une analogie, mais c'est nul. C'est, vous savez, les volets roulants un petit peu. Ben, on est un peu dans ce délire de volets roulants, de store, etc. Au niveau de la méthode, mais c'est super bien fabriqué. Il a ajouté des éléments qui lui permettent au gimmick de se remettre facilement en place super simplement. Du coup, il n'y a pas de reset. C'est ça qui est génial, c'est que vous avez plein de façons de piquer. Il y a même une façon de piquer où vous êtes entouré, où vous dites au spectateur, dans un instant, je vais te donner le bloc de cartes. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre ta main par-dessus, tu vas fermer les yeux, et là, j'ai un pic complet, même si je sais pas ce que ça donne à la caméra, j'ai un pic complet que c'est écrit, donc tu vas fermer les yeux, tu vas bien bloquer ce qui est à l'intérieur. Et donc en fait, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que Marc Oberon, il a travaillé son produit. On sent que c'est pas quelque chose qu'il a sorti juste pour le plaisir de le sortir, non. C'est quelque chose qu'il a travaillé, et il vous donne plein d'astuces de présentation dans la vidéo originale, et j'essaye de vous en donner quelques-unes aussi dans la vidéo en français chez Magic Dream, mais gardez à l'esprit que c'est un outil plus qu'un tour, et que derrière, c'est à vous de savoir ce que vous voulez en faire. Et c'est d'ailleurs le plus dur, en fait, parce que si vous l'achetez sans aucune connaissance des pics, sans aucune routine préalable de mentalisme, ça va être un joli jouet, mais derrière, ça va pas vous servir. Un petit peu comme la Phantom End, vous vous rappelez? Oui, la Phantom End, c'est très bien, mais si vous ne faites pas de fil, vous allez vous retrouver avec un joli jouet qui ne va pas servir. C'est exactement pareil avec The Insider, le gimmick est très ingénieux, maintenant, il faut avoir vraiment une routine, un tour à faire avec, pour pouvoir l'utiliser à 100%. Je suis assez conquis par le Insider. Je pense que c'est plutôt un pic à utiliser sur scène. Maintenant, en close-up, ça passe aussi, hein, parce que globalement, c'est pas grand, hein, vous avez juste besoin de ça. Donc au final, why not? Je trouve que c'est assez pur par rapport à tout ce qui est portefeuille, porte-carte, etc. Pour moi, ça se met à la même hauteur de pureté que le Hpad, parce que c'est un carnet, c'est des feuilles, on n'a pas besoin de prendre après une carte de visite dans un porte-carte de visite, ça se justifie aussi. Mais j'aime ce côté, tiens, j'ai des cartes ici, tu sais, c'est des cartes pour les... un peu comme des post-it, quoi. On est dans le délire post-it. T'écris un truc et puis c'est bon, tu le jettes. Bah, c'est un peu pareil, j'aime bien cette pureté d'effet, cette pureté d'accessoires avec The Insider. Voilà, je pense que j'ai tout dit, en tout cas tout ce que je pensais du produit.
produit. Je ne suis pas sûr de l'utiliser, j'aime beaucoup le gimmick, je suis le cul entre deux chaises, comme on dit, entre les 4 cœurs et les 3 cœurs. Je vais lui mettre 3 cœurs parce que j'ai pas le truc pour lui mettre 4 cœurs, mais si vous avez une idée de routine de mentalisme avec pique en tête, vous ne serez pas du tout déçu du gimmick et foncez dessus, vraiment c'est une tuerie. Allez, en termes de difficulté, bah, il vous donne plein d'astuces, vous pouvez le faire entourer, le pas le faire entourer, vous êtes vraiment super libre avec The Insider. Le plus dur sera évidemment de trouver la façon de le faire qui soit adaptée à votre magie, mais une fois que c'est trouvé, que ce soit une façon de faire que Mark Oberon vous donne ou une que vous ayez trouvée tout seul, bah derrière, ça roule quoi, c'est tout simple, c'est facile à prendre en main. 2 étoiles ? En produits similaires, vous avez évidemment le Hashpad, vous avez, qu'est-ce qu'on a d'autre en produits similaires? On a pas mal de choses, on a tout ce qui est les Viper Wallet, que ce soit le 1 ou le 2, le 1 n'est plus trouvable, mais le 2 par exemple, vous avez tous les pics, vous en avez des centaines des pics. Là, je pense que le pic qui se rapproche le plus de celui-là, c'est celui dans Retina de Luch, où c'est vraiment un effet de... on se retrouve, enfin, on est sur la même base de gimmick. Après, Mark Oberon en a rajouté un peu pour être encore plus invisible, mais derrière, Retina de Luch, c'est très bien aussi. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi. Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description, les produits que j'ai à vendre, tout ça, tout ça. Nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous!